Dieu. Le Lévite, pardon, je ne veux pas me laisser le prendre. D'accord, ouais, fin, hein. J'ai faim même. Oh. Ok, Matthieu 7, verset 22, je lis. Au jour du jugement, virgule, nombreux sont ceux-là qui me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, virgule, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom, virgule, nous n'avons pas fait beaucoup de miracles en ton nom, point. 23, je vais terminer par 23. Alors, c'est Jésus, parce que ici, on pose là, il faut comprendre que ici, là, on pose la question à Jésus-Christ. Alors, Jésus, je veux dire que le Jésus est mis pour Jésus. Ok, je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui participez le mal. Dans d'autres Bibles, c'est l'iniquité. On parle de l'iniquité dans d'autres Bibles, dans d'autres versions de Bible. Alors, ma question est la suivante. Si nous sommes tous d'accord que ici on parle de Jésus-Christ, qui est votre Dieu, parce que c'est pas aujourd'hui que je monte sur vos panels. Jésus-Christ est votre Dieu. Ici, on pose la question à Jésus-Christ. On lui pose la question à Jésus-Christ. N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Tout ce qu'on a posé comme question là. Jésus leur répond. Je leur déclarais. Alors, je ne vous ai jamais connu. Vous, allez-vous-en. Vous qui participez le mal. La question est la suivante. Les qui prophétisent au nom de Jésus, on est tous d'accord que c'est les chrétiens. Les qui chassent les démons au nom de Jésus, on est tous d'accord que c'est les pasteurs. Les qui font des miracles au nom de Jésus, on est tous d'accord que c'est les pasteurs, c'est les chrétiens. Maintenant, pourquoi ici Jésus vous chasse et il dit que vous commettez l'iniquité, vous participez au mal? Allons-y. Tu as encore 2 minutes. Hein? Ah, il y avait le temps. Oui. Je vais même parler. Vas-y, tu finis à 11h08. Il te reste 2 minutes encore. Ah, ok, ok. Voilà. Ok. C'est bien comme j'ai encore le temps. Moi, je ne savais pas. Personne ne va nier que Jésus est le Dieu. Maintenant, votre Dieu qui est Jésus, vous dit tout ce qui chasse les démons en son nom. Je sais que c'est vous dans les églises qui priez au nom de Jésus. Les démons faites ceci au nom de Jésus. Mais pourquoi ici Jésus vous a réuni? Pourquoi ici Jésus vous dit que il dit ici que vous commettez l'iniquité? Pourquoi il dit que vous participez au mal? C'est là, c'est là. Donc ici, quelqu'un d'intelligent devait prêter attention. Quels sont ceux-là que Jésus est en train de dire alors qu'ils sont en train de faire les miracles, ils sont en train de chasser les démons au nom de Jésus? Pourquoi Jésus vient les traiter Pourquoi Jésus les chasse? Pourquoi Jésus les réunit? Il dit qu'il ne les connaît pas. Parce qu'il faut comprendre que dans d'autres versions, Jésus dit que je ne vous ai jamais connu. Vous éloignez-vous de moi. Pourquoi Jésus dit ça à tous ceux qui sont les chrétiens? Parce que je vais appeler les chrétiens. Pourquoi Jésus dit ça aux chrétiens, aux pasteurs, à tous ceux qui chassent les démons au nom de Jésus? Donc, c'est pour ça, moi, je veux comprendre. Je veux que vous me dites les qui chassent les pasteurs. Parce qu'on a les vidéos ici. Ce sont les pasteurs qui crient au nom de Jésus. Ce sont les chrétiens qui crient au nom de Jésus. Ce sont tous ceux qui c'est au nom de Jésus. Mais Jésus dit ici là qu'il ne les connaît pas. Et qu'ils font le mal. Donc,
La personne qui... Je veux une réponse claire. C'est ça. C'est bon. Il y a 1h08. Ok. Mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand. Voilà. Ok. Voici le verset. Matthieu 7. Attends. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Alors, voici le verset. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Déjà, dans son allocution, le monsieur a menti. Ok. Déjà, dans son allocution, le monsieur a menti. Il dit tous les chrétiens. Mais bizarrement, je suis surpris même du fait qu'un musulman prend ça là pour dire qu'il s'agit des chrétiens. Donc, Jésus connaît chrétiens. C'est pas vous qui dites que Jésus ne nous connaît pas. Donc, Jésus connaît chrétiens. Retenez aujourd'hui, hein, Jésus connaît chrétiens. Jésus qui parle d'eux. Ok, on continue. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur. Donc, on va aller dans la logique du monsieur. Ce sont les chrétiens. Donc, on va remplacer les chrétiens qui me disent Seigneur. Selon la logique de ce monsieur. Donc, Jésus dit, les chrétiens qui me disent Seigneur, 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 n'entreront pas tous en français. En français. Monsieur Ousmane, quand il dit mes enfants ne vont pas tous échouer. Est-ce qu'en français, ça veut dire qu'eux tous ils vont échouer? Ceux, ce sont mes enfants, ne vont pas tous échouer. Ça veut dire que parmi eux là, eux tous ils vont échouer, bien il y a quelques-uns qui ne vont pas échouer. C'est français. Vous avez un souci des français. Bon, on continue, c'est pas grave. On va pas faire cours de français ici. Retournez à l'école. Donc Jésus dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, il est parmi tous ceux. Attendez, j'ai réduit, voilà. Mais celui-là, il est dans tous ceux. Lui-là. Donc, si tous ceux-là, s'ils sont chrétiens, celui-là est chrétien. Donc, chrétien rentre. Donc, il y a un chrétien qui a rentré. Au moins un. Au moins un qui a rentré. Donc, quand il dit que Jésus va tous chasser les chrétiens, tu mens. C'est un mensonge. Il dit, sauf celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. On poursuit. Verset 22. Regardez. Maintenant, Jésus dit plusieurs. Il n'a pas dit ceux qui font la volonté. C'est français. Donc, quand on dit ceux, et puis on dit plusieurs, on parle d'une catégorie. Jésus dit plusieurs. Allez à l'école pour apprendre ça là. Ça là, c'est ceux un. C'est ceux un. Quand on dit ceux qui ont travaillé, et puis on dit parmi ceux qui ont travaillé, on dit plusieurs ont eu au-dessus de la moyenne. Ça veut dire qu'il y a une catégorie. C'est français. Plusieurs me diront. Donc Jésus dit dans tout cela, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Donc il s'agit d'une catégorie parmi les chrétiens. C'est ceux-là Jésus s'adresse. Ça, eux Jésus s'adresse. Plusieurs diront, n'avons-nous pas, etc., etc. Juste là, il va ici, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? On continue. Verset 23. Regarde. Verset 23 maintenant. Alors, le leur mis pour les plusieurs. Le leur mis pour les plusieurs, pas pour eux tous, mais pour les plusieurs parmi eux. Donc, je leur dirai ouvertement, je ne vous connais pas. Donc, les plusieurs là, c'est à eux que Jésus s'adresse. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Pourquoi ils vont se retirer de Jésus? Voilà la réponse ici. Vous qui, vous, les plusieurs, qui commettez l'iniquité. Donc, c'est pas tout le monde. Joe, c'est français. Ça là, c'est débat. Ça là, c'est débat. Ça, c'est verset français. Ah, toi aussi. Il ne faut pas faire ça. Français. Vous, retirez-vous de moi. Je ne vous. Il s'adresse aux plusieurs qu'on a vu dans le verset précédent. C'est du français. Maintenant, il dit à ceux-là, retirez-vous de moi, les plusieurs. Maintenant, ces plusieurs-là, vous, le vous là, s'adresse aux plusieurs qui commettez l'iniquité. Ah, Joe, pourquoi tu fais ça? Matin bonheur comme ça. Il est parti où? Il était trop sonné déjà. Matin bonheur comme ça, français. Mais normalement, même tu ne dois pas prendre ce verset. Logiquement, tu ne dois pas prendre ça. Parce que Jésus ne connaît pas chrétien. Depuis quand Jésus connaît chrétien? Mais bon, comme tu l'as dit, il n'y a pas de souci, on va aller avec. Donc, frère, hein, désormais, il ne faut plus faire cette erreur. Ce sont des erreurs d'enfants. Il faut faire attention désormais. Ce qui est écrit là, il faut lire. Je vais aller dans le 21.
Et je vais revenir récapituler rapidement. Il me reste 1 minute. Voilà. Récapituler ça rapidement. Oh. Voilà. Plusieurs me diront, on va dans le 21. Voilà. Tu vois, on dit ceux qui disent. Donc ceux-là, ça englobe tout le monde. Seigneur, Seigneur, n'entrons-nous pas dans le royaume des cieux, etc., etc. Et puis maintenant, il vient dans plusieurs là, dans ceux-là, il dit plusieurs. Voilà. Donc, faut faire attention, Joe. Prochainement, on ne fait plus de telles erreurs d'enfants. Voilà. Il dit plusieurs. Voilà. Je m'arrête là. Ok, merci. Ousmane, ou bien vous passez aux questions directes, ou bien je sais pas. Ou bien il veut faire, tu veux 5 minutes encore, Ousmane? Bon, vas-y. Ousmane, tu veux 5 minutes? Tu veux encore? Est-ce qu'il m'entend? On dirait qu'il a fermé son micro. Ousmane, tu as fermé ton micro. Ah, ok. Bon, tu veux 5 minutes encore? Ok, oui, merci. Ok, tu finis à 20. Est-ce que 14 dans cette partie? Ok, on va, ça me fait rire. Monsieur, il faut comprendre d'abord que le texte que j'ai pris, je ne sais pas quel livre que vous avez ou bien quelle version de Bible vous avez, mais c'est pas la même chose que ma part. Regardez très bien là où je suis. Vous avez pris le verset, on vous demande quelque chose de simple. C'est vous qui nous traitez des illettrés. Mais c'est vous qui commettez donc c'est-à-dire des lapsus, je connais même pas, je connais pas trouver le mot. Prenez le verset. Déjà, quand on n'a pas d'abord les mêmes versets, parce que vous avez plusieurs Bibles, c'est qu'on vous reproche depuis que vous avez plusieurs Bibles. Voici ce que j'ai. On commence au verset 21. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire 2 points. Entre guillemets, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Je ne sais pas si la version que vous avez. Maintenant, on passe à 22. 22. Au jour du jugement, nombreux sont ceux avec X. Vous avez trop fréquenté. Ceux avec X, ça désigne qui? Ceux qui sont des chrétiens. Ceux qui prient, les chrétiens, ça désigne des chrétiens. Maintenant, ceux qui me diront, vous voyez que même verbe dire là, c'est conjugué à la troisième personne, la troisième personne du pluriel. On continue. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, virgule. Il y a S partout. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Alors, en 23, Jésus leur répond. Donc, Jésus est mis pour Jésus, pas pour l'heure. Vous avez vu niveau que j'ai là. Et l'heure là n'a pas S. Parce que le leur si. Le Jésus, le leur si, c'est pour Jésus. C'est le verbe, c'est conjugué au premier. Je leur déclarais. C'est Jésus qui leur déclare. Donc, il faut pas dérouter les gens. Je leur déclarais alors. Toujours mis pour Jésus, ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui participez le mal. Je vais retourner la caméra maintenant. Ok. Dès que j'ai montré ça, déjà pour corriger que le monsieur essaie un peu de détourner les versets. Il n'a même pas d'abord le même verset que moi. Mais maintenant, il essaie un peu de... Nous tous, on a été à l'école. Il y a quelqu'un qui m'a posé en commentaire là que j'ai fréquenté. Si je vous donne mon niveau scolaire, c'est parce que peut-être que ma façon d'exprimer, moi je bégaye un peu. Donc, pour dire quoi? Le verset que moi j'ai ici, c'est clair. Ceux qui prient au nom de Jésus sont ceux-là. Je suis sûr que vous priez au nom de Jésus. Moi, partout ici, il y a les églises. Je suis là entouré des églises. Au nom de Jésus. Même comme marche en route, au nom de Jésus. Même comme je participe à un repas, au dîner avec les frères chrétiens. Ils prient, quand on veut faire la prière, un chrétien prend là, il dit au nom de Jésus.
Si quelqu'un prie au nom de Jésus, ça veut dire que Jésus est Dieu. Alors que lui, il a parlé ici du Père, la volonté de mon Père céleste. C'est écrit là. C'est écrit ici. La volonté de mon Père céleste. C'est Jésus qui parle, hein? Son Père céleste. Son Père céleste. Si lui, il est Dieu, il parlait de qui est le céleste là. Donc, quand vous traitez les musulmans d'illettrés, et vous commettez les erreurs comme ça, je ne sais pas pour qui vous prenez. Voilà ça, ce n'est pas moi qui écris la Bible. Vous avez tellement une multitude de Bibles que on ne sait pas. Et pourquoi vous n'avez pas la même chose alors que le Matthieu, l'apôtre Matthieu, c'est le seul. Il n'y avait pas deux Matthieu. Bon, moi je ne connais pas. Pourquoi dans votre Bible, il y a des mots coupés? Pourquoi dans votre Bible, il y a des mots qui ne ressortent pas? Il y a les S qui manquent. Ça, c'est une question qu'on va revoir ça après, mais ce n'est pas ça le but, ça nous importe peu. Un message en fonction du problème qu'il y avait à l'époque. Merci. Ici, dans ce... Ah, ok. Ok, ça va. Okay. Tu avais à 14. Mettez mon grand. Ok. Le monsieur dit qu'on a plusieurs Bibles. Mais on a plusieurs courants. Parce que tu es parti sur traduction. Donc on fait la même chose. Voilà plusieurs courants. Regardez. Sourate 2, verset 37. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles et Allah, qui est mis pour Dieu, agréa son repenti car c'est lui, certes, le repentant. Donc Allah est un repentant dans cette version du Coran. Voilà ça. Allah est un repentant dans cette version du Coran. Vous voyez? Maintenant, on va prendre une seconde version. Puisque lui, il a pris version. Il dit que chez nous, il y a beaucoup. On voit chez lui aussi. Puis Adam reçut de la part de son Seigneur des paroles avec lesquelles il le racheta. Il est le rédempteur. Là-bas, ils ont dit Allah est repentant. Ici, on dit il est rédempteur. Ça fait deux. Et bien, Djibril, là, il y a eu deux. Il y a eu deux Djibril. Il y a eu deux. Il y a un qui dit repentant, il y a un qui dit rédempteur. Il y a eu deux Djibril. Soyez intelligents. Tête là, Kunglo là, faites tourner ça. Kunglo là, faites tourner ça. Parce que ici là, ça me dit il y a eu deux Djibril aussi. Il y a eu deux. Parce qu'il y a un qui dit repentant. L'autre il dit rédempteur. On va voir le troisième. Le troisième Djibril. Voilà, lui ici il dit repenteur aussi, rédempteur aussi. On continue. Ici il dit pardonneur. Donc ça fait trois Djibril. Les frères, ça fait combien de Djibril? Écrivez en bas. Écrivez en commentaire. Ça fait combien de Djibril? Kunglo là, tournez ça. Tournez le Kunglo. Kunglo est fait pour être tourné. On poursuit. Ici on dit certes, il est l'agréant du repenti. L'agréant. Ça fait 4 Djibril. Ça fait 4. Tournez le Kunglo là. Tournez ça. Oh. Je retourne dans mon verset. C'est la version semeur qu'il appuie. Voici la version semeur. Regardez. Quand il dit que vous devez aller à l'école, tu penses qu'il est en train de mal parler. Voici la version semeur. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Voilà ça. Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. C'est la volonté d'Allah. Allah est Père Céleste. Hein, Ousmane? Allah est Père Céleste. Plaisantin. On continue. Au jour du jugement, nombreux. Nombreux là, ça veut dire plusieurs. Ça veut dire beaucoup. C'est français. Nombreux ne veut pas dire tous ceux. Regarde. On dit nombreux sont ceux. Donc, ceux-là est mis pour le nombreux. Ah, école. L'école est bon, hein? Le ceux que tu as vu ici, tu penses que c'est tous les chrétiens là. On dit nombreux. C'est comme si on disait, ils sont nombreux. Donc, le ceux qui est là est mis pour le nombreux. Aïe. Nombreux sont ceux. Nombreux sont. On n'a pas dit nombreux sont tous ceux. On n'a pas dit nombreux sont tous ceux. Mais nombreux sont ceux. Donc le ceux est mis pour nombreux. Ça, on appelle ça au ceux 1. On fait ça au ceux 1. Ceux 1. Même ma fille peut pas faire des erreurs comme ça. Me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons, etc., etc., etc. On vient ici. Voilà, verset 23. Voilà le 23. Je leur dirai, donc le leur mis pour nombreux sont ceux.
Le leur mis pour nombreux sont ceux. Je leur dirai ouvertement, alors je ne vous ai jamais connu. Maintenant, il dit, allez-vous, toujours le nombreux. Il s'agit du nombreux. Allez-vous-en. Vous, le nombreux, qui pratiquez le mal. Ah, Joe, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu penses que ta version là, c'est quelle version? Voilà ça ici, c'est ce qui est écrit, c'est version semeur. Je vais te montrer ça. C'est version semeur. Voilà ça. Voilà ça qui est écrit ici. Semeur. Voilà ça. C'est version semeur. Voilà toutes les versions qui sont ici. Tu penses que tu as trop eu version quoi? Faut nous dire à combien de Djibril, on a 4 versions là-bas. Moi, c'est ma question. Depuis ce temps, tu parles, tu poses question. Maintenant, moi, ma question, je veux savoir, il y a combien de Djibril? Puisque c'est une traduction, tu t'es prié, non? Moi aussi, je m'appuie sur traduction. Je m'appuie sur traduction. On va voir, il y a combien de Djibril là-bas? Faut nous dire, je retourne là-bas. Peut-être qu'il y a 5e. On va vérifier ça. On t'a fini? Ah, ok. Excusez-moi. Il est 25. Bon, ça fait... Il a posé une question, il y a combien de Djibril? Hein? Non, après, vous allez rentrer dans les questions. Bon, Ousmane, ça fait 2 fois 10 minutes, 2 fois 5 minutes. Tu veux encore 5 minutes? Ou bien vous posez des questions directes. Il y a une proposition, tu lui poses une question, il répond, et puis tu réponds aussi, tu poses question. Ou bien? Ça marche. La question. Question maintenant? Oui. Vous l'avez dans la question? Oui. Donc, tu as 1 minute pour poser ta question. Lui, il a 3 minutes pour répondre. Et puis, tu as 2 minutes pour rebondir. C'est bon? Ouais. Ok. Donc, il est 26. Bon, je crois qu'il est 26. Pose ta question. Je vais lui poser, je ne vais même pas avoir besoin de temps pour lui poser la question. Je vais lui, il prie au nom de qui? Voilà ma question. Ce monsieur qui me répond là, que je ne sais même pas, je ne connais pas, il prie au nom de qui? Est-ce que Jésus est Dieu? Il prie au nom de qui? Il faut qu'il me réponde. Parce qu'il est en train de dire, cela, lui, donc pour lui, alors que moi je vous écoute, hein, parfois je viens dans le panel, j'écoute les prières. Lui, il prie au nom de qui? Pardon, Pasteur Mena. Je veux simplement dire que le thème, je veux rappeler le thème. Le thème, c'est que Jésus ne reconnaîtra pas les chrétiens. Le thème, ce n'est pas la divinité de Jésus. Oui. Donc, quand tu demandes est-ce que Jésus est Dieu, c'est déjà, tu es en train de parler de la divinité de Jésus. Donc, c'est juste pour recadrer, pour que tu ne fasses pas du hors-sujet. Voilà, ce n'est pas la divinité. Si tu veux faire la divinité, tu vas le faire encore une autre fois. Mais le thème, c'est Jésus ne reconnaîtra pas les chrétiens. C'est toi qui as amené Matthieu chapitre 7, verset 22. Donc, je pense que pour ne pas que le frère ne réponde pas et que tu dises qu'il t'a pas répondu, pose une question dans le sujet. Voilà. Ok, je vais reposer la question. Je m'excuse si je suis sorti du sujet. Ok. C'est monsieur, c'est monsieur Lévite. Ouais, c'est ça, c'est le Lévite. Ok. Monsieur Lévite, vous êtes chrétien? Voilà ma question. Est-ce que vous êtes chrétien? On va voir ça aujourd'hui. Voilà ma question. Ok. Pardon? Lévite, tu as 3 minutes pour répondre. On dit est-ce que tu es chrétien? Ouais, il demande. En 5 secondes, je réponds oui, je suis chrétien. Il n'a même pas fait 5 secondes. Voilà, rebondis. Voilà, tu as 2 minutes pour rebondir. Vas-y. Il dit les chrétiens. Maintenant, est-ce qu'il prie au nom de Jésus? Non, c'est question encore quoi? Non, tu dois répondre, lui va te poser sa question après. Non. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il est chrétien? Il dit, il est chrétien. Ok. Maintenant, ceux qui prient au nom de Jésus là, ce sont les qui? Bon, faut attendre quand tu vois, ta question va revenir. C'est maintenant que tu dois te poser la question. Toi, tu lui as posé la question, est-ce qu'il est chrétien? Il a répondu. Maintenant, tu as 2 minutes. Tu as 2 minutes pour répondre sur sa réponse. Maintenant, après, lui, il va te poser des questions aussi. Ok, allons-y. Ce que je veux dire, c'est là.
Aïe, c'est à mon tour ou pas? Attends, le Lévite, on va clarifier. Voilà, donc, il n'a qu'à poser sa question. Il pose sa question. Oui, moi, je lui ai posé la question s'il est chrétien. Il a dit oui. C'est une question fermée. Ça veut dire oui, ça me suffit. Bon, maintenant, lui me pose aussi peut-être une question fermée, je réponds et puis on continue. Merci. Selon le sujet, hein, selon le sujet, le thème. Oui. Le Lévite. Ok, merci. Ma question se situe dans son verset qu'il a donné. Matthieu 7, verset 21 à 23. Je demande. Vu qu'il dit qu'il s'agit des chrétiens, je lui pose la question. Monsieur Ousmane, Jésus, il connaît les chrétiens? Oui ou non? Jésus, dans verset 21 de chapitre 7 là, a-t-il parlé des chrétiens? Oui ou non? C'est la même question quoi. Jésus connaît les chrétiens? Oui ou non? Question fermée aussi. Voilà, tu as 3 minutes. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Non, il ne connaît pas les chrétiens. Il vient de rejeter son propre verset. Il vient de rejeter son... Il vient de rejeter son propre verset. Il dit Jésus ne connaît pas les chrétiens. Mais si Jésus ne connaît pas les chrétiens, il parle de qui ici alors? Jésus ne connaît pas les chrétiens. Donc il est en train de parler de qui? Si Jésus ne connaît pas les chrétiens, il ne parle pas des chrétiens. Donc moi je réponds à la question des chrétiens dans ce verset là, c'est pourquoi. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Donc tes questions que tu as me posées à la suite de ça, il ne faut pas parler des chrétiens, parce que ce verset ne parle pas des chrétiens, c'est ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que Jésus ne parle pas des chrétiens. Donc la question que tu as me posée, il ne faut pas me poser question sur chrétiens dans ce verset. Parce que Jésus n'a jamais parlé des chrétiens. Ouais, tout le monde a enregistré. Ouais. Ok, donc je me mute. Ok, Ousmane. Ok, ça tombe bien. Attends, je vais te donner le temps. Tu as 1 minute pour poser ta question. Vas-y. Mais... Oh. C'est bon, il peut parler? Oui, vas-y, tu as 1 minute pour poser ta question. Vous avez enregistré. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il est chrétien? Il a dit oui. On est tous d'accord. Ok. Maintenant, comme maintenant il me dit que je ne dois plus... Il me pose la deuxième question, est-ce que Jésus reconnaît les chrétiens? Dans ce verset, ceux qui prient au nom de Jésus, en nos jours, je parle en 2025, je parle dans les églises maintenant là, on est en train de prier au nom de Jésus. C'est ceux-là qui sont appelés chrétiens. Déjà même qu'au temps de Jésus, quand Jésus vivait, il n'y avait pas le mot chrétien. Le mot chrétien est sorti après la mort de Jésus. Dans Acte 11, donc un truc comme ça. C'est après qu'on a appelé les gens. Et quand il faut savoir la signification des chrétiens. Donc pour dire quoi? On revient. Je lui ai posé la question. Est-ce qu'il est chrétien? Il m'a dit oui. C'est là, vous avez tous suivi. Il a dit oui. Bon, maintenant, ici, dans ce verset, dans ce contexte, Jésus est en train de rejeter tout ce qui prie en son nom. Les qui prient au nom de Jésus. Ça, c'est la question. La vraie question, c'est ça même mon loulou. Les qui prient au nom de Jésus. Si vous êtes un peu honnête. Donc, ta question, ton temps arrivé, hein? Ta question, oui, c'est quoi? Les qui prient au nom de Jésus. Dans Matthieu 21, verset 23. Oui, selon le verset. Voilà. Vas-y, le Lévite. Il dit, c'est qui prie au nom de Jésus dans ce verset? Bon, déjà, il a menti que Jésus a rejeté tous ceux qui prient en son nom. C'est un mensonge. Il vient de dire ça. C'est enregistré. S'il dit que c'est faux, Garizim en bas, il va monter. Il dit, Jésus a rejeté tous ceux qui prient au nom de Jésus. C'est un mensonge. Il a menti. Le verset, on l'a lu. On dit plusieurs. On n'a pas dit tous. Donc, il ment. Maintenant, je réponds à sa question. Les qui prient au nom de Jésus à l'heure actuelle. Mais il a répondu, il dit Matthieu 21, Matthieu 7, verset 21 à 23. Il dit ce ne sont pas les chrétiens. C'est ce qu'il a dit. Donc, ce dont le verset parle là, il ne s'agit pas des chrétiens, mon ami.
Peut-être ce sont des astronautes, peut-être ce sont des bouddhistes, mais dans le verset là, selon ce que toi-même tu as dit, il ne s'agit pas des chrétiens. Donc si tu me demandes il s'agit de qui, il te dit ce sont les bouddhistes. Il te répond parce qu'il ne s'agit pas des chrétiens selon toi-même. C'est ce que tu as dit. Ce sont les bouddhistes qui prophétisent au nom de Jésus. Sinon ce n'est pas chrétien, c'est toi qui as dit, ce n'est pas moi. Quand il t'a posé la question, est-ce que Jésus parle des chrétiens, tu as dit c'est faux. Donc ceux qui prient dans ce verset-là prophétisent au nom de Jésus, puisque les chrétiens, selon toi, n'étaient pas au temps de Jésus. Donc au temps de Jésus, là, ceux qui faisaient ça, c'était les bouddhistes. Il t'a répondu, il me mute. Il répondit et puis il pose ma question. Les musulmans sont les idées. Tu as 2 minutes pour répondre. Vas-y. Ok, merci. Monsieur Lévy, vous n'avez pas le niveau. Quand vous êtes dans votre panel là, vous êtes fort. Le verset ici, Matthieu 7, verset 21 à 23. La première question que je vous ai posée, est-ce que vous êtes chrétien? Vous avez dit oui. Maintenant, deuxième question. Tout ce qui prie actuellement en 2025 dans les églises, si on parle dans les églises maintenant là, moi j'assiste souvent au repas, au dîner avec les gens. Quand on donne la parole à un chrétien, il prie au nom de Jésus. Jésus bénit ce repas au nom de Jésus. Bénit les mains au nom de Jésus. Ce sont des chrétiens qui le font. Aucun musulman ne prie au nom de Jésus. Là, c'est dingue. Vous avez dit, si déjà oui, vous êtes chrétien, ce verset parle de ceux qui prient au nom de Jésus. Est-ce que vous priez au nom de Jésus? Vous n'avez pas répondu. Si vous êtes chrétien, vous devez prier au nom de Jésus. Et vous priez au nom de Jésus. Donc maintenant, quand vous dites que, ici dans ce texte, ceux-là, c'est ceux qui prient au nom de Jésus. Et vous dites encore quelque chose de très grave, que les bouddhistes prient au nom de Jésus. Ça, Monsieur Lévy, les bouddhistes crient au nom de Jésus. En tout cas, moi, ce que je ne connais pas, je ne peux pas nier. Il va sortir les preuves que les bouddhistes prient au nom de Jésus. Que lui, je lui ai posé, ma question est de savoir, est-ce que toi, tu pries au nom de Jésus? C'est ça ma question. Sinon, si tu pries, si oui, tu es concerné. Tous ceux-là qui prient au nom de Jésus, tous ceux-là, tous ces pasteurs, j'ai au moins 10 chaînes de télé, 10 chaînes de télé, 10 canaux de télévision que les pasteurs ont créés. Ils cherchent ces démons en longueur de journée. Ils prient, c'est au nom de Jésus. On voit les images sont là. Vous voulez parler de quoi? Les images sont là. Les pasteurs qui chassent les démons dans les églises. Les pasteurs qui crient au nom de Jésus. Les pasteurs qui prophétisent. Il y a même ceux qui sont déjà devenus. Il y a ceux qui sont devenus prophètes. Merci, tes 2 minutes sont arrivées. Le Lévite, pose ta question. Oh. Mais tu n'as pas dit que les chrétiens n'existaient pas au temps de Jésus. C'est ce que tu as dit. C'est toi qui as dit ça. Donc j'ai fait dans ta logique, les chrétiens n'existaient pas, c'était les bouddhistes. Oh, regarde ici. Acte 11, verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples, ma question va venir ici, furent appelés chrétiens. Selon ce verset, les disciples ont été appelés chrétiens. Pierre est un disciple. Je pose la question au monsieur là. Vu que Pierre est appelé chrétien selon ce verset, dans Matthieu 21, quand Jésus va venir, Pierre au nom de Jésus. Excusez-moi, j'ai reçu un appel là. Pierre prie au nom de Jésus. Les chaos. Pasteur, excusez-moi, j'ai un appel, je reçois un appel là. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Oui, attends, finis là. Ok, désolé. Oh. Désolé, je pose ma question rapidement. Désolé. J'ai dit, Pierre qui fut appelé disciple là, selon Matthieu 7, verset 21, est-ce que Jésus va chasser Pierre, son propre disciple, quand il va revenir, puisque Pierre est chrétien? Est-ce que, Ousmane, Jésus va chasser Pierre? C'est ma question. Voilà, est-ce que Jésus va chasser l'apôtre Pierre?
Tu as 3 minutes pour répondre. Il a pris acte 11, acte des apôtres 11, verset 26. Il a mis en grand, on a tous lu. Pour la première fois, les disciples. Les disciples de qui? Première question. Il ne nous a pas dit les disciples. C'était les disciples de qui? Jésus n'était plus là. Il faut comprendre, il faut rappeler à vos fidèles ou bien à vos internautes ou bien que Jésus n'était plus là. Quand vous a attribué le titre de chrétien, Jésus n'était plus là. Et maintenant, les disciples, ce sont les disciples de qui? De Jésus. Il doit répondre les disciples de qui? Qu'on a donné le titre de chrétien. Les disciples de Jésus. Bon, maintenant, pour revenir à la question, est-ce que Pierre serait chassé? Je vais lui répondre. Le texte est clair. Si tu pries au nom de Jésus, si tu prophétises au nom de Jésus, si tu chasses les démons au nom de Jésus, tu seras chassé. Jésus vous dit, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Ce n'est pas moi. C'est là. C'est votre Bible. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les églises sont pleines de pasteurs qui prophétisent au nom de Jésus, qui chassent les démons au nom de Jésus, qui font les miracles au nom de Jésus. C'est cela. Donc si tu te sens concerné, tous ceux qui sont concernés, qui savent dans le fond, intérieurement que ils font des prières au nom de Jésus, c'est cela, ici là, dans ce verset. On ne sort pas du contexte. Les musulmans sont les illettrés. Mais ici, dans ce verset, ceux qui prient au nom de Jésus, Jésus ne les connaît pas. Terminé. Terminé. Laissez-les. Dans ce verset, il n'a pas de niveau. Il n'a aucun niveau. Il dit, est-ce que Pierre sera chassé? C'est ce qu'il a demandé. Si Pierre prie au nom de Jésus, il sera chassé. Merci. Si Pierre priait au nom de Jésus, si Pierre chassait les démons au nom de Jésus, si Pierre faisait tout ce qu'il a cité là, Pierre sera chassé. C'est clair. Le verset est clair. Merci beaucoup, Ousmane. Donc, le Lévite, il t'a répondu clairement. Il dit Pierre sera chassé. Et si Pierre prie au nom de Jésus, il chasse les démons au nom de Jésus, il sera chassé. Tu as 2 minutes pour répondre, frère. Ok, lisons. Ousmane, lis pour nous, pardon. Alors, qui? C'est qui? Ousmane, j'ai agrandi un peu. Acte 3, verset 6. Oui, il faut lire. Oui, lis. Tu me donnes la permission? Oui, vas-y. Ok, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Normalement, tu dois cacher ton visage. Alors, mets-toi. Normalement, tu dois cacher ton visage. Pierre a prié au nom de qui ici? Normalement, tu dois faire comme ça. Aya, attends, il y a même ma caméra, il y a même mon visage. Et puis tu vas voir. Normalement, tu dois faire comme ça. Lévite ne pas bien. Normalement, tu dois faire comme ça. Désolé, c'est pour monter rapidement. Normalement, tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Attends, je change, je retourne. Voilà. Pierre a prié au nom de qui ici? Normalement, tu dois avoir honte. Tu dois plus, quand tu vois Jésus là, normalement, tu dois plus lire. Si moi j'étais à ta place, je ne lis pas. Le temps de rebondissement est arrivé. C'est bon. 41, 43. Le temps est fini? Oui. Ok, désolé. Vous posez la question, c'est... Je demande s'il y a 1 minute. Oui, 1 minute pour poser la question. C'est comme ça qu'on a commencé. Vous m'avez me demander encore. C'est vous qui parlez de l'école. Le contexte de ce verset dit ceci. Tous ceux qui prient au nom de Jésus, tous ceux qui chassent les démons, ça veut dire que quoi? Il fallait avoir honte. C'est vous qui devez fermer l'œil comme ça. Si Pierre
se retrouve dans la cagnotte, si Pierre se retrouve dans le panier, si Pierre se retrouve en train de prier, de chasser les démons, alors la suite c'est quoi? Il sera chassé, Jésus va le chasser. Selon le verset, dans ce contexte, je pose la question. Tu l'as Mais posé. Vous voyez? C'est le désordre. Mais toi, tu as pris ça pour raconter une chose. C'est là qu'il est en train de te rappeler. Donc, tu dois poser question. Quelle est ta question? Okay. On va te donner 30 secondes pour poser ta question. On est toujours dans le même verset. On ne va pas sortir de là si on n'a pas compris, on n'a pas bien compris. Si M. Lévy ne nous manque pas, il ne nous écrit. Si M. Lévy ne nous clarifie pas le verset-ci. Ici, Jésus parle, les qui prient au nom de Jésus, les qui font les miracles au nom de Jésus. C'est ça ma question depuis. Je n'ai pas encore de réponse. Les qui sont en train de faire ça à l'heure actuelle en 2025. Qui font ça? Les qui prient au nom de Jésus. Bon, j'avoue que c'est pas facile, hein, parce que lui-même, Lévita, voilà, il dit. Moi, je suis là, je suis tranquille. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Je vais redonner la même réponse. J'ai dit, voilà, le monsieur nous a dit, quand je lui ai posé la question, Matthieu 7, verset 21, là, est-ce que Jésus, dans ce verset 21 à 23, est-ce que Jésus parle des chrétiens? Le monsieur a dit, il dit, Jésus ne parle pas des chrétiens. Donc, je suis dans sa logique. Ou bien il veut changer de parole. S'il veut changer de parole, qu'il nous dise que Jésus parle des chrétiens. Hein. Sinon, comment je lui ai demandé, il dit Jésus ne parle pas des chrétiens. Donc, je reste dans sa logique. Dans sa logique, là, je réponds à sa question. Ceux qui prient au nom de Jésus au temps de ce verset-là, puisque tu dis que Jésus, à son temps, il n'y avait pas de chrétiens. C'est ce que tu as dit. Donc, quand on reste dans ce verset-là, il ne s'agit pas des chrétiens. Ceux qui prient dans ce verset au temps de Jésus, je répète, ce sont les bouddhistes. Quand tu vas revenir à la raison, je vais te répondre selon ta raison. Mais si tu restes dans cette pensée, je vais te répondre aussi selon cette pensée. Tu ne sais pas qui tu as affaire pour l'instant. Mais tu vas lire l'heure aujourd'hui. Tu vas boire assez d'eau. Répondis, il y a une question pour toi tout à l'heure. Merci, tu as 2 minutes pour répondre. Ah, il a bu l'eau. Ouais. Non, il m'a dit. Ok. Il ne doit pas nous manipuler. Il ne doit pas manipuler. On est là pour l'église. Il ne fait pas ça pour moi, mais au moins pour le respect de ceux qui sont en bas, pour le respect de ceux qui nous écoutent. Pas que dans ma logique, monsieur. Non, vous n'êtes pas dans ma logique. Répondez à la question. Répondez dans le test. C'est vous qui parlez tout le temps d'étudier des tests. Répondez par rapport à ce test. Les qui prophétisent au nom de Jésus à l'heure actuelle, les qui? Vous avez dit que vous êtes chrétien. Je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes chrétien? Vous avez dit oui. Ici, et je vous ai dit que c'est moi qui viens avec le verset de Actes des Apôtres, que vous avez sorti là, Acte 11, verset 26. Parce que moi, j'ai déjà lu la Bible, je connais les versets. Les chrétiens, c'était les disciples de Jésus. En ce jour-là, quand on parlait de l'heure actuelle, maintenant là, ce sont les disciples de Jésus qui sont les chrétiens. Vous êtes chrétiens. Vous priez au nom de qui? Ne restez pas dans ma logique. Répondez selon le texte. Selon le texte. Qui Jésus cherche ici à 23? Je l'ai déclaré alors. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi vous voulez rester dans ma logique? Quelle logique? On va éclairer. C'est moi que vous allez éclairer. Ce sont les gens d'en bas. Ce sont les gens qui nous suivent. Vous ne faites pas ça pour moi. Moi, j'ai déjà ma direction que j'ai prise. Vous parlez de quoi? J'ai déjà la direction que j'ai prise. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi. Vous ne faites pas ça pour moi. Vous faites ça pour éclairer ceux qui sont en bas. Si vous vous reprochez pas de quelque chose, c'est parce que vous avez des intérêts. Vous savez que si vous dites la vérité, les fidèles de l'église ne vont pas venir. Ils ne vont pas vous croire. Ici, là, dites aux fidèles que Jésus défend formellement ici de ne pas prier en son nom. Parce qu'il n'est pas Dieu. Le Dieu, c'est le Père. On a dit que je ne dois pas parler de Dieu. Le débat n'est pas sur Dieu. Ici, est-ce qu'on prie au nom de Jésus? Est-ce qu'on doit prier au nom de Jésus dans ce verset? Merci beaucoup. Vous faites ça. Le Lévite, pose ta question. Tu vas transpirer aujourd'hui. Tu
Celui qui t'a dit qu'il faut revenir. De toute façon, tu es descendu. Celui qui t'a dit qu'il faut revenir là. Il t'a mal conseillé. Regardez. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, le il est mis pour Jésus. Allez partout le monde entier, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je poursuis. Verset 16. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je poursuis. Ma question arrive, c'est pour donner le contexte. Ma question arrive dans le 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, j'agrandis. Oh là là, excusez. En mon nom. Jésus qui parle là, il dit en son nom, ils chasseront les démons. Voilà. En son nom, ils chasseront les démons. Monsieur Ousmane, Jésus dit à ceux qui ont cru qu'en son nom, ils vont chasser les démons. Je pose la question. Quand Jésus va revenir là, ceux à qui il a dit en son nom, ils vont chasser les démons, Jésus va les chasser? Jésus leur dit. C'est quoi? C'est quoi? Il m'a donné la parole. Mais il s'est posé ma question. Il est traumatisé. Il est traumatisé. Remettez mon temps. Remettez mon temps. Il m'a coupé. Il m'a coupé dans mon temps. Il m'a posé la question. Mais j'ai pas fini. Laisse-moi finir. J'ai dit, Jésus parle aux gens qui ont cru. Il dit à ceux qui ont cru là, il dit en son nom, ils chasseront les démons. Voilà ça qui est écrit ici. Maintenant, je veux savoir, selon ta logique de Matthieu 7, verset 21, est-ce que Jésus lui-même va chasser ceux à qui il a dit de chasser les démons en son nom? Voici ma question. Merci beaucoup. Je répète. Ah, ok, bon, ok, si c'est compris, c'est bon. Vas-y, Ousmane. Tu as 3 minutes. Excusez-moi. On a dit qu'on ne sort pas du contexte. Ça veut dire que quoi? Si on doit prendre d'autres versets pour justifier le verset que j'ai donné, ça veut dire qu'il est sorti du contexte. Parce que moi, j'ai énormément de versets qui vont accompagner ce verset. Donc, il n'a pas, c'est pas ça le sujet. Il est sorti pour aller pour répondre. Écoute-moi. S'il prend un autre verset qui n'a rien à voir avec le thème que vous avez donné, on peut comprendre. Mais le thème, tu as dit que ceux qui chassent les démons au nom de Jésus, Jésus va les chasser systématiquement. Et tu as expliqué, c'est ceux qui commettent l'iniquité. Tu dis, tu ne veux rien comprendre. Pour toi, quand quelqu'un chasse les démons au nom de Jésus, net, Jésus va les chasser. Tu as dit même Pierre. Tu as dit Pierre même va les chasser, il n'y a pas de condition. Donc, il allait te prendre un verset où Jésus dit, on n'a qu'à chasser les démons en son nom. Donc, il dit, ceux à qui Jésus lui-même, il a ordonné de chasser les démons en son nom là. Est-ce que quand il va revenir là, il va les chasser? C'est sa question, il est dans le thème. Donc, réponds. Ok. Ça veut dire que quoi? Je peux aussi aller prendre d'autres versets pour soutenir ce verset, si vous me permettez. C'est ça, non? Oui. Parce que lui, il sort de ces versets, il va prendre les versets pour justifier le verset. Mais je réponds à la question. La question non, est dans le thème. Il faut qu'on soit clair. La question est dans le thème. Toi, tu as dit. Donc, attends, moi, je suis le modérateur. Tu as dit que celui qui chasse les démons au nom de Jésus, qui prophétise systématiquement, Jésus va les chasser. Donc, lui, il a pris un test où Jésus lui-même parle. Pour te poser la question. Donc, il est dans le thème. Il est pleinement dans le thème. Il n'a pas dit autre chose. Donc, vas-y. On va remettre ton temps. Il est 11h54. Tu finis à 11h57. Tu as 3 minutes. Vas-y, réponds à sa question. S'il te plaît. Ok, je ne refuse pas. C'est ça qu'il a dit aussi. Est-ce que moi, je peux aller aussi prendre d'autres versets pour soutenir ma part? C'est ce que j'ai demandé comme question. Vas-y, tu peux prendre, mais reste dans le thème. Voilà. Oui, dans le thème, ok. On va rester dans le thème. Matthieu 7, verset 21 à 23, nous dit ici que tous ceux qui prient au nom de Jésus et qui font les miracles, tout ce qu'on a cité là, seront chassés. Ça veut dire quoi? Je réponds à sa question. Si Pierre prie au nom de Jésus, s'il sort un verset où c'est Jésus qui a envoyé Pierre de prier à son nom, je vais lui sortir aussi un verset où Jésus les a demandé, Jésus ne les a pas ordonné de faire ça.
Déjà même que le verset-ci dit déjà même, répond déjà à son verset là. Le verset-ci répond déjà à son verset. Maintenant, je vais encore ajouter d'autres versets pour lui prouver le concret. Je ne sais pas quelle Bible lui là depuis, mais il est toujours en train d'aller lui seconde le truc. Moi, je reste statique, je reste sur le sujet. Et il faut qu'on sorte du sujet. Selon ce verset, est-ce que ceux qui prient au nom de Jésus seront chassés? C'est ça le truc. Je ne veux pas savoir si Jésus a envoyé les gens prier, si Jésus a fait. Si c'est dans ça, moi je prends aussi des arguments, je reviens aussi avec ça. C'est clair. Donc je vais chercher aussi les arguments, je vais chercher d'autres versets qui vont soutenir ce verset. On reste toujours dans le thème. Vous pensez que vous êtes trop intelligent. Pendant ce temps, vous pouvez... Je vais chercher le verset. Il te reste 1 minute, hein? Non, ça va, il faut lui donner le temps. Je vais chercher les versets. Je lui ai rien répondu à sa question. Non, tu n'as pas répondu à sa question. Il a demandé, il m'a sorti un verset où Jésus a envoyé, je ne sais pas si c'était Jean, Jésus est en train de chasser les démons en son nom. Oui. Il demande cela. Ce que Jésus a ordonné de chasser les démons en son nom là. Est-ce que Jésus va les chasser? C'est ce selon ce verset. Oui, j'ai dit oui. Selon, dans ce contexte, dans ce verset, on a été tous à l'école. Dans ce verset, tous ceux qui ont fait, même, je ne veux pas savoir si c'est Jésus. Selon ce verset, Jésus va les chasser. Eh, Seigneur. Ok, il est 57. Lévi, tu as 2 minutes pour répondre. Le gars, il est sonné, il est sonné. Oh. Ah, il s'est levé. Ok, d'accord. C'est pas parce que... Oh, vraiment. Ah. C'est Diané qui vous a mis dans le problème, ça. Vous n'auriez jamais dû toucher. Ok, il est revenu. Ok. J'ai dit, la question est simple. J'ai demandé, est-ce que ceux à qui Jésus a dit allez chasser les démons en mon nom, est-ce qu'il va les chasser au dernier jour? Il dit oui. Mais si Jésus va chasser lui-même ses propres disciples, mais il est venu faire quoi sur la terre? Aïe, pasteur, Jésus va chasser lui-même ses propres disciples. Bon, Jésus est venu faire quoi sur la terre? Il est venu faire quoi? Comment quelqu'un va venir, il va avoir des disciples? Pierre va chasser un démon dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus, et puis Jésus va revenir, il va chasser Pierre. Mais c'est quoi ça? Mais pourquoi tu fais ça, Joe? Pourquoi tu fais ça? Quand même, sois un peu chose. J'ai pas envie d'employer les termes manger, mais quand même, sois un peu truc, un peu smart. Un peu smart. Ah, c'est-à-dire que Mohamed va venir, il va envoyer ces gars-là, comment on les appelle là, les oulémas là, et puis il va venir, il va les chasser à la fin. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Joe, voilà le verset qu'elle a en mon nom. Ceux qui ont cru, moi j'ai cru. En son nom, il chasse des démons, il va venir, il va me chasser. Tu n'as rien compris du verset. Voilà pourquoi il te disait que Jésus n'a jamais dit tous ceux. C'est toi, depuis que tu parles là, tu ajoutes tous ceux, c'est ce que tu ajoutes. Le verset de Matthieu 7, 21 à 23 ne dit jamais tous ceux, mais parle d'une catégorie dans ceux qui disent qu'il est Seigneur. Il parle d'une partie, il parle d'un groupe de personnes, et ce groupe de personnes, il les a indexés en tant que serviteurs d'iniquité. Voici ça. Sinon, il dit au départ, celui qui fait la volonté. Donc, il y a quelqu'un qui fait au moins la volonté. Donc, il y a quelqu'un qui fait au moins la volonté de son père. Arrête ça, Joe. On n'est pas là pour faire des trucs d'amusement. C'est sérieux ici. Bon, ok. Je crois qu'il y a déjà 3 questions. On va aller aux dernières questions et puis on va ouvrir peut-être le débat, le thème. Pasteur Ménard, shalom, j'ai une motion. On ne peut pas tourner en rond parce que shalom. Oui, shalom tout le monde. On va écouter la motion de Abba Père. Voilà, très bien. Et nous sommes en train de tourner. Et en fait, le passage de Marc 16, versets 15, 16 et 17, en fait, a tout éclairé. Et c'est clair, c'est sans équivoque. Donc, je souhaiterais quand même que ce monsieur qui est là, parce que nous avons tous compris qu'il a un problème de compréhension parce qu'il est figé.
Là, c'est la dissonance cognitive qui est en train de travailler. Est-ce que lui-même, il peut relire, je vous en prie, frère Lévite, que lui-même, il relise, et avec ses propres mots, qu'il nous explique ce qui est écrit dedans. Vous allez voir, ce sera magnifique. Vous allez comprendre que vous n'avez même pas besoin de parler avec nous. Et monsieur Ousmane, je vous en prie, par les compassions du Christ, est-ce que vous pouvez relire Marc 16, versets 15 à 17, et vous allez nous expliquer ce qui est dit, et vous allez nous expliquer ce que vous dites. Voilà. Oui, parce que ouais, c'est vrai, l'échange, vous avez débattu, c'est bon, mais il y a au moins plus de 400 personnes, on veut quand même la vérité. On veut quand même la vérité, on peut faire des débats, chacun peut donner sa position, mais nous sommes des prédicateurs, nous devons dire la vérité, selon le texte. Donc, il dit, bon, moi, je voudrais même qu'il lise même Matthieu 7, le verset 21 à 23, et il va nous expliquer ça, et puis il va lire aussi Marc 16, verset 15 à 17. Il nous explique ça tranquillement. Monsieur Ousmane, dans le débat, c'est finalement, vous avez fait vos conclusions, mais on veut quand même qu'on comprenne les textes. Tu es musulman, nous sommes chrétiens, tu as ta foi, on a notre foi, mais il faut quand même que ce soit les écritures soient quand même claires. Donc, Matthieu 7, 21 à 23, là, lis-nous ça, et puis explique-nous ce que tu comprends, et Marc 16, le verset 15 à 17, là, lis-nous ça, explique-nous ta position, on veut comprendre. Est-ce que ça peut aller? Monsieur Ousmane. Pardon? Est-ce que tu entends ce que je dis? Oui, j'ai compris. Est-ce que tu peux le faire? Le monsieur qui vient de monter là, apparemment, il n'a pas compris le sujet. On est venu avec un sujet. Ouais, il dit d'expliquer, il dit d'expliquer. S'il n'était pas là au début, c'est pas non, écoute-moi, Ousmane. Écoute, tu mais le fait qu'il dit qu'on tourne à rond. Attends, il a sa position. Il est libre de dire ce qu'il pense, c'est pas un problème. Il dit, prends les tests, explique. Il t'a pas incité. Faut pas te toucher sur les gens. Prends les tests, explique. C'est fini. Je vous explique le test. Et selon ma compréhension. Il faut lire et puis t'expliques. Oui, je suis en train de lire. Si vous, je vais tourner la caméra pour lire. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur Ousmane, quand vous lisez, vous voyez les écritures en rouge, vous comprenez qui parle? Non, monsieur, vous laissez-moi lire. Vous avez demandé, vous les expliquez. Vous avez un problème de compréhension. Allons-y, doucement, Ousmane, doucement. Le verset commence, moi j'ai dit, le verset commence à 21. On a commencé à 21 pour mieux comprendre le verset. Mais moi j'ai dit, Matthieu 7, verset 27. Parce que là, c'est là où suscite ma question. Mais on a commencé à 21 pour mieux comprendre. Qu'est-ce que 21 dit? Je vais un peu. 21 dit ceci. Pour entrer dans le royaume des cieux, virgule, il ne suffit pas de me dire, me là, c'est mis pour qui? Ok, on continue. Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père. Ça, ce sont les propres mots de Jésus-Christ devant ses disciples. Je vous explique, on continue. Maintenant, le Père quoi? Le Père céleste. Quand on parle de céleste, nous tous, on a été à l'école. Vous traitez les musulmans d'illettrés. Nous tous, céleste, c'est ce qui se trouve au ciel. On continue. Au jour du jugement, on parlait ici du jour du jugement. C'est le jour dernier que Jésus, parce que selon vous, Jésus va revenir. Le jour du jugement, quand il y aura le jugement, que Jésus va juger, il va chasser. C'est ce jour-là qui va chasser tous ceux qui disent ceci. Au jour du jugement, nombreux là. Quand on dit nombreux, ça veut dire que tous ceux qui sont... Ce jour n'est pas encore arrivé, il faut comprendre, parce qu'on n'a pas le jour du jugement. On n'est pas encore jugé. Maintenant, ce jour du jugement, nombreux. Donc, parmi ceux-là qui vont venir, il y aura des chrétiens, il y aura des musulmans, il y aura des bouddhistes, il y aura tout cela. Maintenant, parmi ceux-là, c'est pour ça qu'on dit nombreux, sont ceux-là, c'est pour ceux qui prient. Alors, on continue, sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur,
N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous fait beaucoup de miracles en ton nom? À ton nom? Alors, qui répond ici? Je. Mais pour Jésus, je l'ai déclaré alors. Je ne vous ai jamais connu. On a mis point d'exclamation. Tout le monde sait ce que ça veut dire. Allez-vous-en, ma caméra. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Dans d'autres versions, on parle de l'iniquité. On a le dictionnaire, on connaît ce que ça veut dire. L'iniquité, ça veut dire que quoi? Je retourne ma caméra. Je retourne ma caméra. Ça, c'est le verset que j'ai donné. Et c'était ça le sujet. C'est sur ça qu'on est en train de débattre. Quand je vous dis que vous êtes venus, vous allez trouver le débat au milieu, vous commencez à dire, c'est sur ça qu'on est en train de débattre. On parle, la personne qui n'a pas compris ce verset, c'est le monsieur. Pour te comprendre, attends, je viens. Écoute-moi, Ousmane. Donc, pour te comprendre ici, le verset 23. Oui. Jésus dit pourquoi il va les chasser. Au verset 23, là, pourquoi il va les chasser? Parce qu'ils ont prié, selon le texte. Parce qu'ils ont chassé les démons en son nom. Non, il faut te calmer. J'ai dit le verset 23. Verset 23. Toi-même, il faut voir le verset 23. Verset 23 dit. Verset 23, j'ai lu le verset 23. Je l'ai déclaré alors, 2 points, entre guillemets. Quand on met entre guillemets, ça veut dire que c'est les propres paroles de quelqu'un. Je l'ai déclaré alors, mis pour Jésus. Je ne vous ai jamais connu. Oui. Point d'exclamation. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Donc, ça veut dire que 2 jours n'est pas encore arrivé. Il faut comprendre. Il faut pas du jour. Attends. Jésus dit au verset 23, il va les chasser parce qu'ils font quoi? Ils pratiquent quoi? Ils ont prophétisé à son nom. Ils ont chassé les démons à son nom. Ils ont dit le 23. Attends, calme-toi. Oui, c'est pas que répondons. Le 23, il dit quoi? Lui-même, il dit quoi? Il dit, vous qui faites quoi? Le verset 23 dit ceci. C'est la réponse de Jésus ici. Oui. Il dit, oui. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui faites quoi? Vous qui pratiquez le mal. Donc, il va leur dire, allez-vous à cause de quoi? Parce qu'ils pratiquent quoi? Ils ont prié au nom de Jésus, non? Ça veut dire que c'est ils ont pratiqué le mal. Non. Faut pas mélanger les choses. Allons-y, oui, allons-y. Jésus lui-même est en train de te réfuter. Toi-même, tu vois la vérité. Je vois que tes yeux ont changé. Tu as été changé. Allons-y. Tu vois la vérité en face. Jésus dit, je vais t'expliquer le verset. C'est pas le fait que quelqu'un vienne dire, Jésus est mon Seigneur, que cela suffit pour qu'il aille au ciel. Non. Il dit, il y a d'autres qui vont dire, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Jésus va leur dire, vous là, c'est vrai, vous avez chassé les démons en mon nom, vous avez prophétisé en mon nom, mais vous pratiquez le mal. Vous faites le mal. Vous chassez les démons, c'est vrai. Vous prophétisez, c'est vrai, en mon nom. Mais ce pourquoi je vais vous chasser, parce que le fait que vous prenez mon nom pour chasser les démons là, mais vous pratiquez le mal, vous n'êtes pas bien. Vous ne respectez pas ma parole. C'est pourquoi je vais vous chasser. C'est pourquoi le Lévite a montré Pierre. Pierre à qui Jésus a confié les clés du royaume. Toi, tu dis, Pierre va être chassé par Jésus. C'est pas vrai. Pierre, Jésus a dit, regarde, dans Matthieu 16, le verset 18, il dit Pierre là, il nous confie les clés du royaume. Dans Jean 21, verset 15 à ensuite, Jésus dit à Pierre, Père mon église, Père mes agneaux, Père mes brebis. Mais il y a eu le courage de dire que Jésus va chasser Pierre. C'est faux. C'est toi qui ne comprends pas. Il y a des faux pasteurs, regarde-moi, il y a des faux prophètes qui prennent le nom de Jésus pour faire soi-disant des miracles. Mais en réalité, ils travaillent avec la puissance de Satan. Ce sont des marabouts, des féticheurs, des mystiques. Mais ils prennent le nom de Jésus pour cacher ce qu'ils font. C'est cela que Jésus dit, je vais les désavouer. Mais Jésus ne dit pas que parce que quelqu'un a chassé le démon en son nom, il va le chasser. C'est faux. C'est pas ce que le texte dit. C'est quoi le verset 23 te dit? Calme-toi. Le verset 23 te dit pourquoi il va les chasser. Il dit, vous qui pratiquez le mal. C'est écrit. Faut lire toi-même.
Il dit, vous qui pratiquez le mal. Maintenant, celui qui ne pratique pas le mal, là, est-ce que Jésus va le chasser? Je leur dirai. Ouvertement, oui. Je leur dirai ouvertement. Faut lire, Je leur dirai ouvertement. Il faut lire, il ne faut pas dire de ta tête, lire. Oui. Je ne vous ai jamais connu. Oui, 1, 2. Vous qui pratiquez le mal. Donc, pourquoi il va les chasser? Écoutez, selon le texte, on ne sort pas du texte. Oui, on ne sort pas aussi du contexte. Selon le texte, selon le contexte, oui. il s'adresse ici à ceux qui ont fait toutes ces choses-là. Oui. Ah, donc, mais ceux qui ont fait le mal, là. Je suis d'accord avec vous. Parce que nous, les musulmans, on ne prie pas au nom de Jésus. C'est pas ça le sujet. Non, c'est ça le sujet. Non, tu n'es pas honnête. Au fait, Ousmane, je vais te dire quelque chose. On parlait du dernier jour. Écoute-moi, il faut m'écouter. Même si tu veux t'attaquer au christianisme, c'est pas. Non, c'est pas ça, c'est pas mon but. Non, écoute, tu as le droit. Tu peux critiquer le christianisme, mais tu n'es pas honnête. Le texte même te refute. Jésus même te dit, c'est parce qu'ils ont pratiqué le mal. Ils ont pratiqué le mal, c'est pourquoi il va les chasser. Ils sont Attends, je vais te donner un exemple. Regarde par exemple, quelqu'un dit les musulmans, c'est pas ça. Il dit, Allah est mon Seigneur. Il mange de la viande de porc. C'est pas ça. Il fait la communication. Il fait le shirk. C'est pas ça. Hein? Au dernier jour, Allah va le chasser, non? Oui. Est-ce qu'Allah va le chasser parce qu'il a dit les musulmans? Il va le chasser si... Pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Si il a désobéi aux règles d'Allah, il sera chassé. Maintenant, quand il a dit qu'il est musulman, est-ce que quand il a dit il prie au nom d'Allah, est-ce que c'est pour ça qu'Allah va le chasser? Il dit le nom d'Allah. Est-ce que c'est pour ça qu'Allah va le chasser? Attendez. Allah dit... Attends, tu vas bien comprendre. Quelqu'un se dit il est musulman. Oui. Il fait les prières, il fait tout. C'est pas ça. Oui. Il va, selon le don de l'Isa, il mange la viande de porc. Il mange la viande de porc. Il mange la viande de porc. Oui. Il fornique. Écoute-moi, il fornique. Et puis, il fait du shirk. Il a les bagues de protection. Oui. Selon le dogme de l'islam, au dernier jour, là, Allah va le chasser, non? Normalement, naturellement. Est-ce que Allah va le chasser parce qu'il a prononcé le nom d'Allah? Allah va le chasser pour les fautes, le mal qu'il a commis. Parce que le corps... Maintenant, il est honnête quand il s'agit d'Allah. Vous avez vu les frères? Quand il s'agit du Coran, quand il s'agit du Coran, il devient intelligent. Regarde, Ousmane, il devient intelligent. Tu as compris, non? Faut te méfier. Est-ce que Garizim est là? Est-ce que Garizim est là? Est-ce que Garizim a pris ça? Allah va le chasser parce que il a dit qu'il est musulman. Est-ce que Garizim a pris ça? Est-ce qu'il a pris ça? Est-ce que Garizim a pris ça? Donc, c'est ce que le texte dit. Les gens vont prendre le nom de Jésus. Ils vont même chasser les démons, chasser les démons au nom de Jésus. Mais c'est des gens qui font le mal. Ils ne sont pas bien. Ils ont une vie cachée. C'est ceux-là que Jésus va les chasser. Et tous les chrétiens savent ça. Dans 1 Pierre 4, verset 17, il dit le jugement va commencer par la maison de Dieu. Aujourd'hui, il y a des faux prophètes. Il y a des faux pasteurs. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour escroquer les gens. Il y a des gens qui prennent le nom de Jésus pour égarer les gens. C'est de cela que Jésus parle. Et ils vont dire, mais nous on a fait miracle, on a fait quand Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Vous avez fait miracle en mon nom, mais vous commettez le mal. Vous n'obéissez pas. L'iniquité là, c'est le péché répété. Tout ce qui vient enfreint à la loi de Dieu. C'est pour ça que Jésus va les chasser. C'est pas parce qu'ils ont chassé des démons au nom de Jésus que Jésus, c'est pas le Lévite a donné un verset où Jésus lui-même dit, chassez les démons à mon nom. Où le Lévite a montré l'apôtre Pierre, les apôtres de Jésus là, à qui il a confié son église là. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont prophétisé au nom de Jésus. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Mais c'est pas pour ça. Jésus ne va pas les chasser. Mais c'est ceux qui font miracle. Ils disent qu'ils font miracle. Ils font prophétie, mais qui vivent dans le mal, qui ont une vie cachée là. C'est ceux-là que Jésus va chasser. Le verset est clair, mon frère. Toi, tu veux nous faire croire que quand quelqu'un dit, il prie au nom de Jésus, net,
Jésus les chasse. Mais moi, je vais te donner un verset. Regarde le commandement de Jésus. Jean 14. Regarde, Jésus lui-même, voilà son commandement. Regarde ce que je dis. Jean 14, le verset 12 à 14. Attends, mon papa va échanger. Arrêtez de faire ça, c'est le travail de Diané. Et c'est tellement malhonnête. Je ne le connais pas. Moi, je suis Camerounais. Il faut rappeler, je suis Camerounais. Je ne connais pas Diané. Non, je ne parle pas de toi. Je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. Il a les mêmes réflexions que toi. Regarde ce que Jésus dit. Regarde, prends Jean 14, verset 12, toi-même là-bas. Au verset 14. Regarde ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis. C'est Jésus qui parle. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est-à-dire, je ne suis plus sur la terre, je monte au Père. Je monte au ciel. Regarde le verset 13. Mon ami Ousmane, il faut prendre la Bible. Oui, quel verset? Tu as vu? Jean 14, verset 12 à 14. Il faut qu'on suive ensemble. D'accord. Jean 14, 12, verset... Mais toi, tu dis que si quelqu'un prie au nom de Jésus, Jésus va l'envoyer en enfer. C'est pas vrai. Voilà. C'est vrai. Attends, on va dire. On va vous démontrer. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Qui parle ici? Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin qu'on reconnaisse le Père dans le Fils. Moi et le Père, nous sommes un. Au verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. C'est pas Jésus qui parle ici. C'est Jésus qui parle, mais c'est pas Jésus. Ousmane. Jean 14. Verset 12 à 14. Faut lire. Toi-même lis là-bas. Jean 14, verset 12 à 14. Attends, mais là, c'est 13 à 14. Ok, il peut commencer là où il veut. On vous parle, ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'on vous parle du jour dernier. C'est le jour dernier que Matthieu parle ici. Vous êtes en train de... Jean 14, verset 12. Donc, c'est le jour dernier qu'on prophétise, qu'on chasse les démons, qu'on guérit les malades. Non, Jésus est en train de les dire, parce que nous les... Faut lire. Lis d'abord pour Jean 14. Faut lire. Non, je fais le débat avec tout le monde maintenant. Ok, il faut lire. Moi, je vais... Oui, c'est avec tout le monde. Jean 14, verset 12. Laissez-le lire, s'il vous plaît, lire. Je suis maintenant vraiment, je vous l'assure, ce qui croit en moi accomplira les œuvres que j'ai faites. Point. Il en fera même de plus. Grande parce que je vais auprès du Père. Et toi, verset 13, et quoi que ce soit, que vous demandiez à mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père. D'accord. Vous avez compris? Je reprends. Continue. Je reprends au niveau 13. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père. Oui, mais là, ici, là, on demande au nom de qui? Non, pasteur, il n'a pas terminé la lecture, pasteur. Pardon. Non, attends, laissez-le. On va aller comme ça. J'ai dit, Jésus demande de demander au nom de qui? Ici, soit manifesté en fils. Point. Si vous voulez dire. Oui, c'est pas ça le sujet. J'ai dit, Jésus demande de demander au nom de qui ici? Dans ce verset, dans ce contexte, selon ce que je lis, n'est-ce pas? Jésus demande, et quoi que vous, Jésus demande en son nom. On va demander en son nom. En son nom. Non. Vous prenez la chose au premier degré. Je suis en train de dire, dans ce verset, Jésus, parce que moi je comprends très bien français. Et tu voulais que ce soit moi? Dans ce verset, Jésus leur demande en son nom. En son nom, amen. On dit amen. Faut bien faire la Non, pas amen. Pas amen. Jésus leur demande de demander en son nom. Oui, je dis oui. Mais Attends. Si quelqu'un demande au nom de Jésus, est-ce qu'il va en enfer? Dans mon verset, dans Matthieu 7, il va en enfer. Non, je parle ici, là. Si quelqu'un demande au nom de Jésus, il va en enfer. On n'est pas au jour du jugement ici.
C'est pas ma question. Non, on n'est pas au jour du jugement ici. Ici, C'est ne parle pas du un jour commandement du de jugement. Jésus, mais c'est pas un commandement de Jésus. Oh, Matthieu 7 parle du jour dernier. Pasteur, 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 attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez, pasteur, attendez. Je vous donne aussi un Tu dis quoi? verset. Attends, Ousmane, tu dis au jour dernier, non? C'est le jour dernier, non? Donc ça veut dire que Ton nous qui verset. sommes en train, c'est même pas encore le temps. Attends, James, attends, pardon, attends. Laissez pas venir Ousmane. faire, laisse-moi aussi un peu. Il dit que c'est vas-y. Comme il sait plus, Il a dit, là. Ousmane, Attrape son Ousmane, viens. Matthieu 7 là, c'est au jour dernier, non? C'est au jour dernier, non? On parle du jour du jugement. C'est quel jour? Le jour du jugement, c'est ça, non? C'est ça, non? Maintenant, tu le le dis, verset c'est que... le verset. Oui, C'est le j'ai verset. compris. Oui, j'ai compris. Maintenant, le verset que passe... Oui, je viens. Maintenant, le verset que... Je viens, calme-toi. Pour toi, là, on a compris. C'est le jour dernier, le jugement, selon ce qui est écrit. Maintenant, Oui. pour le pasteur, là, c'est quel jour? Où va là en enfer? Quand il pose la question, c'est quel Il jour? faut lui poser la question. Il faut lui poser la question. Mais c'est à toi, je pose question. Non, il faut lui poser. C'est lui. Moi, je parle du jour dernier. Mais c'est à toi, je pose. J'ai compris. Écoute, Pourquoi j'ai dit le jour dernier? Écoutez-moi. regarde. Mais Écoutez-moi faut aussi. m'écouter. Oh. Pasteur, on a dérouté du débat. Hein. Faut faire, on va finir, on va aller dans le courant. Pardon, donnez-moi 30 secondes, les frères, pardon. Non, j'ai affaire à une personne. Pourquoi tout le monde fait Oui, Tim, vas-y. Oui, voilà. Ousmane, tu es mon frère. Et tu es en train de faire honte au continent, alors que, et à cause de toi-même, quelqu'un a mis en commentaire que c'est le premier Camerounais qui voit, qui n'est pas instruit. En fait, pour venir dans un débat, il faut avoir le minimum de connaissance de la langue, en fait. Et tu as un problème même de compréhension de la langue française. En fait, tu lis des choses, mais tu ne comprends pas. Et ça, c'est un véritable problème. Je vais t'aider. N'écoute pas les choses que Mokhtar raconte, ce qu'il fait avec des pasteurs, des personnes, je n'appelle pas pasteurs, qui n'ont aucune connaissance dans les livres, le livre spirituel qu'est la Bible. N'écoute pas ça. Parce qu'en réalité, ce monsieur de Jean 50, de Mokhtar, que tu suis, je suis certain que tu le suis parce que tu es Bamoun comme ici, je ne me trompe pas, que tu suis et que tu penses qu'il t'a donné des arguments assez solides pour venir confronter des chrétiens, lui-même c'est un égaré qui ne comprend rien à rien. Regarde, tu as pris tout à l'heure un texte que tu as lu, mais tu n'as pas compris et je ne sais pas si tu avais même déjà lu ce texte-là auparavant. Je parle de ce Matthieu chapitre 5. Je termine s'il te plaît. Je parle de compréhension, j'ai ma non, compréhension. tu parlais depuis, non, tonton. Pardon, Je fais non. le débat avec une personne. Non, tu n'es pas là. Ouais, mais de Trouve combien un tu ne... temps, trouve un temps, tu viens m'affronter. Comme je suis Non, frère, non. Mais de combien? Laisse-moi parler. Regarde, je ne peux pas t'affronter. Tu sais pourquoi? Parce que tu es trop fort plus que moi. Parce que quelqu'un qui ne connaît même pas, qui ne peut même pas discerner les signes des temps et qui me dit que je vais venir l'affronter, je vais t'affronter pour dire quoi? Pour avoir les mots de tête? Regarde, tu as pris un texte de Matthieu chapitre 7. Regarde, je vais te lire la version parole de vie qui est très rapprochée de la version Semeur que tu as lu tout à l'heure. Il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Regarde la suite. Il faut aussi faire la volonté de mon Père. En français, je vais t'aider un peu parce que je vois que peut-être tu as dit que tu as un niveau d'études, mais peut-être tu as étudié dans une autre langue que le français et je ne te plains pas pour ça. Quand on dit en français, il ne suffit pas, rien que là-bas, ça veut dire que ce geste-là que tu vas faire est déjà un prérequis. Ça veut dire quoi? Pour entrer d'abord, il faut aussi dire Seigneur, Seigneur. Quand on dit en français, il ne suffit pas, ça veut dire que le geste là est nécessaire, mais c'est manquant, ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter à ça quelque chose. En fait, on veut vous aider, mais vous ne nous laissez pas vous aider.
Maintenant, dans la version parole de Dieu, on dit, il faut aussi, ça veut dire, rajouter à Seigneur, Seigneur, il faut aussi faire la volonté. Si tu prends un, tu laisses l'autre, tu as raté ton bac. Je vais te dire, quand tu vas à l'examen, par exemple, tu fais le baccalauréat, il y a beaucoup d'enfants qui vont faire le baccalauréat, on dit pour passer son bac, il ne suffit pas d'avoir la moyenne en français, mais il faut aussi avoir la moyenne dans les autres matières. Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire, il faut avoir la moyenne en français, et il faut avoir la moyenne dans les autres langues. On va vous expliquer ça comment. Je vais prendre ton cerveau pour taper ta tête, pour mettre ça dedans. Regarde, je vais continuer en lisant ceci. Regarde, je vais lire ceci. Dans Jean chapitre 6, je vais d'abord prendre Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades et toute infirmité. Ça veut dire que dans la Bible, Jésus n'est pas bipolaire comme Allah. Ça veut dire que Jésus, c'est lui le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de prier pour les malades pour qu'ils soient guéris. Ça vient de Jésus. Je vais t'expliquer ça. Il est même parti où? Reviens ici, assieds-toi sur la chaise, tu écoutes. Oh, après, il va partir encore venir dire que c'est au jour du jugement. C'est au jour du jugement. Donc, Prophète le Dims. pouvoir... Oui, frère. Prophète Dims. Vas-y, frère. Je vous en prie, et vous, nous tous ici, nous sommes près de 430 personnes en live qui sont en train de constater, en fait, la manipulation spirituelle de l'islam. C'est-à-dire une personne qui, pourtant, comprend français, lit le français, mais dès qu'il s'agit de la vérité, c'est comme un voile qui est sur son cœur. Et là, tout d'un coup, il perd les pédales, il perd le réseau. Il manifeste même le ridicule devant tout le monde. Et puis, il n'a même pas honte de son ridicule. Vous voyez pas que c'est spirituel? Jésus-Christ est Dieu.